Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Tricote. J'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et donc j'ai décidé cette fois-ci de vous présenter un tuto, une étoile de Noël que j'ai créée moi-même parce que, voilà, enfin, moi j'ai pas trouvé sur internet, j'en ai trouvé d'autres bien sûr évidemment, mais j'ai pas trouvé celle-là. Donc je me suis dit que j'allais en créer une moi-même. Je vais vous la présenter et on va, comme la dernière fois, enfin, comme il y a une vidéo précédente où je vous ai expliqué comment suivre un diagramme. Donc voilà, moi j'ai créé mon diagramme parce que, voilà, oui, comme je vous ai expliqué, je ne l'ai pas trouvé sur Internet et que je ne veux pas piquer les idées des autres. Et donc, j'ai créé le diagramme, donc il est là. Je vous mettrai en poste. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire, c'est ma fille parce que je ne sais pas comment on fait. Je suis un peu novice dans tout ça. Alors, je vous explique. C'est exactement la même étoile, voyez. La seule différence, c'est que celle-ci, je pense l'avoir tricotée en 3, mais je ne suis plus sûre. Et celle-ci, je viens de vous la faire en numéro 2. Je ne peux pas vous la présenter avec ce fil-là parce que, comme vous voyez, il y a des petits brillants et que très sincèrement, je pense qu'à la caméra, ça va pas le faire. Mais voilà, je voulais vous montrer que c'est exactement les mêmes points, exactement le même, le même dessin, c'est le même projet. Seule la grosseur du fil change et vous voyez que du coup, votre projet il est vraiment changeant. La taille est différente. Donc nous, on va en refaire une en blanc parce que c'est plus facile pour passer à la caméra. Donc pour le blanc, moi j'avais utilisé de la laine Ziman Ami. Et alors comme vous le voyez, elle se tricote en 3, 3,5. Alors moi je vais essayer de vous la tricoter en 2,5 pour qu'on voit encore la différence de taille par rapport à celle-ci. Et on va suivre mon diagramme au fur et à mesure. D'accord? Vous êtes prêts? Je vous conseille quand même de prendre un nanomarqueur parce qu'à un moment donné, vous en aurez peut-être besoin. Paire de ciseaux, aiguilles pour pouvoir rentrer les fils, etc. Mais ça, c'est pour la fin. Alors, on est parti. On démarre par le cercle magique. Ok, donc le cercle magique. Je tiens mon fil entre mes deux doigts. Je passe... Alors, attendez. On va le faire sur un seul doigt, ça sera plus simple. Voilà, là c'est mon fil qui mène à ma pelote, d'accord? Et là, il y a mon fil de départ. On les croise. On va passer sous le fil, sous le premier fil, et on va attraper le point, d'accord? On va faire une maille pour fermer le cercle magique et on peut retirer notre doigt. Ou nos doigts. Si vous devez faire un gros cercle magique, faites-le sur vos deux doigts. Moi ici, il y a que, vous voyez, il y a que 6 demi-brides à faire dedans. Donc, ça va le faire. Là, on a monté donc une maille. On va remonter une maille pour passer la demi-bride. D'accord? Alors, la demi-bride, je fais comme une bride. Donc, je fais un jeté. Je vais rechercher ma maille. Et là, au lieu de faire comme la bride, de prendre 2 par 2, on va prendre les 3 points en même temps. Et on en a une. D'accord? On recommence. Alors, si je veux bien se laisser faire, ça sera mieux. On va arrêter d'être flou, ça serait bien aussi. On va peut-être marquer pour vraiment... Parce que bon, moi je le sais, mais... Regardez. On va redéfaire. Voilà. On a ici notre première maille, d'accord? On va la marquer.
que ça soit plus facile quand on aura fini, d'accord? Donc maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 demi-brides dans... Alors, bien prendre les deux fils, là. On est parti. Donc, première demi-bride. Comme j'expliquais, on retire les 3 points. Seconde demi-bride. On recommence. Bien prendre le côté où il y a les deux fils pour pouvoir le resserrer après. Parce que le cercle magique, ça se resserre. Ok? C'est... Voilà, 2. Et je passe dedans. Je fais un jeté. Je retire les 3 points. On en a 3. Donc on va bien. 1, 2, 3. D'accord? On recommence. Une quatrième. Et une cinquième. Voilà, on a nos 5 demi-brides et on a donc 1, 2, 3, 4, 5 demi-brides. On va resserrer un petit peu. On va retirer notre marqueur. Et on va piquer une maille coulée. Je ne l'ai pas précisé dans mon schéma. Une maille coulée après chaque à la fin de chaque tour. Une. Donc on va bien vérifier parce que j'ai un doute sur mes points. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. On a 6 points ici au départ. D'accord? On va monter une maille en l'air. Deuxième tour. Donc, on prend le marqueur. Voilà. Et de nos 6 mailles, on va en faire 12. 12 et en demi-bride. Donc, on va piquer une première fois dans la première maille qui se trouve ici. D'accord? Et toujours en demi-bride. Donc, je retire les 3 mailles en même temps. On a une maille, ok? On repique une seconde fois. Deux. D'accord? On voit bien. Voilà. 1, 2. On y va. Donc, le plus dur ici, ça va être de voir les mailles. Parce qu'évidemment, on travaille sur du très serré au départ, hein, chaque fois. Quand on fait des diagrammes ronds. Donc, la maille suivante, elle est là. Et on pique une seconde fois dans la même maille. Voilà.
on fait en fait des augmentations tout le tour. Ouais, le coton n'est pas génial hein, pour un... Et puis je dois bien dire que la vidéo, c'est pas évident de travailler à travers une vidéo. Voilà. Notre maille suivante, elle se trouve ici. D'accord? Alors, de nouveau une demi-bride. Et une seconde. On a encore une maille qui se trouve là. J'arrive pas à bien vous montrer. Attendez, on va retirer le dessin, que ça sera plus facile pour pouvoir marquer les mailles. Voilà. On en refait deux. Une. Oh, oh, oh. Si ça ne veut pas se laisser faire, voilà, deux. Et on a encore une maille ici. On en fait deux. Vous voyez? Donc on pique bien au centre, au milieu du... Voilà, une. Deux. Donc on va compter nos mailles pour en avoir 12. D'accord? Regardez. Là, nos marqueurs comptent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, on a donc notre dernière maille ici. Vous voyez, on voit bien le petit trou. Donc, de nouveau, un jeté. On pique une fois. Alors, si on fait des demi-brides, c'est parce que la demi-bride permet elle est plus compacte. Et donc, ça permet d'avoir un centre un peu plus solide, vous voyez. Le centre est donc plus compact. Et après, on part avec des brides. Hein. On va faire un jeu avec les brides. Donc, on enlève l'anneau marqueur. Et on va piquer ici. Attendez, on va piquer ici. Voilà. Donc, on va resserrer le centre. En tirant sur le fil à l'arrière, on peut resserrer le centre de notre étoile. D'accord? Rang numéro 3, donc on voit, enfin moi je vais partir donc tout en bride. Donc je vais faire 5 mailles en l'air parce qu'il me faut les 3 mailles du début qui remplacent une bride et 2 mailles de séparation. On va faire une bride dans chaque demi-bride séparée par 2 mailles. 2 mailles en l'air. Donc on fait 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et on part avec une bride. Donc attention que la bride,
on va bien compter les points. Parce que il faut qu'on en ait 12. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. D'accord? Attendez, ici, cette maille-ci correspond à votre première bride, là. Ok? Donc, une bride dans ce point-là. Deux mailles en l'air. Une, deux mailles en l'air. De nouveau, une bride dans la maille suivante, ici. Je retire 2 points et je retire 2 points. On fait 2 mailles en l'air. De nouveau une bride dans la maille suivante, donc dans celle-ci. Un petit message pour l'abonné qui a dit dire bonjour à Cookie. J'ai fait un petit câlin à Cookie ce matin. Elle revenait du jardin, elle était trempée. Donc c'est fantastique. Elle vient me réveiller. Elle est toute mouillée, toute dégoulinante. Mais Cookie, c'est un chat à poils longs. Alors forcément, quand elle est mouillée, c'est pas de la blague. Nous avons beaucoup de chats. On en a 10. Donc vous les voyez parfois passer sur les vidéos. Ici, autour de moi, j'ai le chien qui est seul et qui se prend pour un chat. Et j'ai 3 chats à côté de moi qui sont en train d'admirer ce que je fais. Parce qu'ils adorent chipper mon travail une fois que jouer avec la laine. Et hein, c'est assez rigolo. Enfin pour eux, parce que pour moi c'est un peu moins drôle. Donc la maille suivante là. Deux mailles en l'air, une maille suivante qui se trouve ici. Deux mailles en l'air. De nouveau une bride dans la maille qui se trouve là. Deux mailles en l'air. Une bride dans la maille ici. Et deux mailles en l'air. Une bride ici. Deux mailles en l'air. Alors on compte, d'accord? On a ici nos 3 mailles de départ qui comptent comme une bride et on doit en avoir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc la maille qui reste ici, on est bon. On fait une bride et on va faire 2 mailles en l'air pour pouvoir rejoindre nos 3 mailles de départ. Oh, j'aurais dû marquer les mailles au départ quand je les ai faites. Bon, je vous explique. Vous avez fait 1, 2, 3. Vous piquez dans la 3e. Alors moi, j'aime bien piquer pour pas que ça fasse un gros... Et on va piquer dans le V directement. Voilà. Et on va faire une maille coulée. Donc on passe à travers la première. On tient toujours bien le travail et on passe à travers la seconde. On a créé ici notre 3e tour. 1, 2, 3e tour. Donc on reprend notre schéma.
Quatrième tour, on va faire une maille en l'air, d'accord, pour continuer dans notre progression qui équivaudra à une demi-bride. Et tout le tour, on va faire des demi-brides. Alors, il nous faut 36 demi-brides, d'accord. En fait, il faut 36 demi-brides parce que le dessin suivant, il faut absolument, vous voyez, on fait une fois sur deux, et il faut absolument que ce soit un nombre pair. Donc, on y va. On part pour 36. Donc, on met une maille. Parce que aussi, je vais essayer de ne pas oublier de... On va carrément mettre ça comme ça. Ça fera l'affaire. Alors, les demi-brides, je vous explique. Ici, on va les piquer directement à l'intérieur. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus joli. Votre travail sera plus joli si vous... Voilà. Donc, 2 dans chaque espace et une dans le petit trou qui se trouve là. On recommence. Attendez. Hein. Voilà. Une demi-bride dans l'espace. Encore une. Donc 2 pour remplacer les deux, pour faire les 2 mailles en l'air qu'on avait mis au départ. Ok. Ça permet de... Et dans le point qui correspond à la maille, on va piquer dedans. Voilà. On ressort et on va passer à travers les 3 mailles. De nouveau, 2 dans chaque espace. Bon, si ça veut bien. Non, ça veut pas. Ah si, ça y est. Là. Et encore une. Voilà. On va piquer une dans celle-ci. Voilà. Je vais faire le dernier pan avec vous et puis après je vous laisserai terminer votre rang. Et on se retrouvera au bout. Donc, 1, 2, oh, oh. Et là, on pique dans l'espace qui se trouve ici. On n'oublie pas son jeté. On va chercher une maille et on enlève les 3 mailles en même temps. Voilà. Regardez bien. J'ai bien 1, 2 à chaque fois. D'accord? Regardez. 1, 2. Vous pouvez, si vous êtes interrompu par les enfants ou par les chats, si vous en avez, comme moi, vous pouvez repérer vos points et pas devoir tout redéfaire votre tour pour arriver à votre résultat. Vous voyez, on voit bien une demi-bride, 2 demi-brides et la troisième dans le trou de ma bride du rang précédent. Voilà, donc on en fait 2, 1, 2, 1, 2 là, une dans cette maille-ci, ok? Et vous voyez, à chaque fois, on y va. On doit en avoir 36 à la fin. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc j'arrive au dernier arceau. Je vais faire une, 2 mailles de demi-bride. Si ça veut bien, voilà. Dans la dernière bride ici, je refais voilà.
Et donc je vais refermer avec une maille coulée. On va fermer le tour. Ok. Voilà. Hop. Donc, on va reprendre notre schéma. Et le schéma en dessous de la truc, tout il devient flou. C'est un peu embêtant. Donc, nous avons notre quatrième rang, notre quatrième tour, pardon. On a 36 demi-brides tout le tour. Ok. On passe au cinquième. Ça, c'était le cinquième. Et donc là-haut, c'est le sixième. Je referai correctement. Oublié de marquer, ça, c'était le 5. Donc, 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Et on va piquer dans cette maille-ci 4 brides ensemble. D'accord? 4 brides dans la même maille. Ok? J'ai tendance à dire beaucoup ok, j'ai l'impression. 1, 2, donc nos 3 mailles en l'air qui remplacent. Attends, on va voir. Oui, mais c'est des vraies mailles qu'on doit faire. Donc 1, 2, 3. Et dans cette maille-ci, on va faire 3 brides. Et de nouveau, ça fait flou avec le dessin. Donc, 1, 2 et 3 brides. Donc, on en retire 2 et on en retire encore 2. On va laisser, on va prendre le dessin correctement. Donc, on va laisser une maille entre les deux. Et on va prendre la maille suivante dans laquelle on va faire un V. Donc, le V, c'est, on appelle ça un V, mais c'est un V. Donc, on laisse cette maille-ci tranquille. On va piquer là une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Mmh. 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Donc, on obtient un V ou un triangle, c'est comme vous le souhaitez, vous dites ce que vous voulez. Donc on a nos 4 brides de départ espacées, une maille suivante, 2 brides avec 3 mailles en l'air. On espace d'une maille, donc celle-là on n'y touche pas. Dans celle-ci, on fait 4 brides. C'est le mini enchaînement qu'il faut répéter. Hein. Donc, je repique une troisième fois. J'en retire 2 et j'en retire 2. Un jeté, je pique, je retire un point, j'en enlève 2 et j'en enlève 2. Voilà. Donc, dessin suivant, on fait le petit V ou le petit triangle, donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Attention d'espacer, attention d'espacer d'une maille, hein. Sinon vous allez avoir votre napperon qui va trop se serrer, ça va pas aller. Il faut laisser un peu d'espace. Là, donc une bride, 3 mailles en l'air, et une bride dans la même maille. On espace 4 brides ensemble.
Une, deux, trois et 4 brides dans la même maille. Donc, on va toujours reproduire ce truc, d'accord, cette petite exécution. Donc 4 brides ensemble dans la même maille, on passe une maille, on fait une bride, 3 mailles en l'air, une bride, on passe une maille, 4 brides ensemble, on passe une maille, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, on passe une maille, 4 brides ensemble, on passe une maille, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. D'accord? C'est exactement ce que j'ai dessiné. Ok? 4 brides ensemble, on passe une maille, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. On passe une maille, 4 brides ensemble, on passe une maille, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, et on continue jusqu'à la fin. On se retrouve là. Alors voilà, j'ai fait tout le tour. Vous devez évidemment, si vous avez bien mis les 36 mailles au tour précédent, vous devez finir par une bride, 3 mailles en l'air, une bride, donc voilà, et on va, alors, si toutefois ça bricole et que ça va pas, parce que ça, parce que ça peut arriver, hein, ça peut très bien arriver, recomptez correctement les mailles que vous avez ici dans le bas. Regardez bien si vous avez bien fait l'enchaînement correctement, donc 4 brides, 1 V, 4 brides, 1 V, 4 brides, 1 V. Si toutefois l'enchaînement est bon, alors c'est que là en dessous, c'est pas bon. C'est qu'il y a eu un truc. Donc ici, moi j'ai mes 4 brides, je vais piquer dans la 3e maille. Si le matériel veut bien se laisser faire, je vais devoir le dompter. Ça va être, vous voyez, ici, ok. Donc, là, on passe à travers. Voilà. Et on tire, on fait une maille coulée. Voilà. Donc, c'est pas le 5e, mais c'est le 6e, 6e tour et dernier tour. Là, on part avec... Bon, là, il faut absolument que vous preniez votre marqueur fin pour bien repérer où vous en êtes, parce que vous n'allez pas bien voir et vous risquez de tourner en rond et de vous en rendre compte un peu trop tard. On passe dans la maille, maille en l'air, et là, on est parti. Alors, regardez bien. Je vais faire, comme indiqué, des mailles serrées, et je vais faire un picot. Alors, je vais vous expliquer le picot, vous allez voir. Ça demande un tout petit peu de technique, parce que il faut bien tenir votre travail. Donc, on part pour une maille serrée, une seconde maille serrée, on arrive au milieu des 4 brides, d'accord? Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va repiquer le crochet dans les 2 petites mailles qui se trouvent ici en bas, à la base de vos mailles en l'air.
Attendez, parce que... Oh, moi, je dois bien dire qu'avec la caméra, je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Donc, vous piquez bien à la base. On fait un jeté. Et attention, ici, vous devez tenir correctement pour pouvoir faire une maille coulée à travers les 3 mailles qui sont là. Et vous voyez, vous obtenez un picot. On a une maille serrée. Et on a Pépito qui vient dire bonjour, mais tu vas bouger le matériel, toi. Déjà que je dois le dompter. Ça, c'est notre petit Pépito, le petit bébé, le petit dernier de la tribu. Il a été biberonné, Pépito. Il est arrivé à la maison, il avait 5 jours. Donc, on arrive ici, on va piquer une maille serrée là. Ici. Une maille serrée. C'est une maille serrée, c'est ça. Pépito me trouble. Mais oui, parce qu'en plus de crocheter, on biberonne les petits chatons. Dans notre espace des 3 mailles en l'air qu'on avait ici, là, on va faire une demi-bride, une bride. On va vraiment décortiquer, hein, d'accord? Donc, une demi-bride. Je fais un tour, je pique à l'intérieur, demi-bride, je retire les 3 mailles. La bride, je refais un tour, je pique à l'intérieur, et là je pique 2 mailles à la fois. Je retire, pardon, 2 mailles à la fois. 1 et 2. Suite à ça, on fait un picot. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, et on va, le picot, on va reprendre ici, dans les mailles de base. On tient bien pour pouvoir passer une maille coulée. Ok? On repart avec une bride et une demi-bride, toujours dans notre espace. Donc, une bride, vous voyez, pour que ça fasse une impression de pointe, en fait. La bride, la demi-bride. Donc là, on passe à travers 3 et on repart avec une maille serrée, ici, dans la bride. Donc on aura 3 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles serrées. Si vous tombez juste, vous tombez donc au niveau de la deuxième maille, la deuxième bride, des 4 brides du rang précédent. Ok, donc ici, on fait un picot, 3 mailles serrées pour arriver sur la dernière bride, enfin la première bride du V, ici. Donc un picot. Je vous remontre le picot. 3 mailles en l'air. On pique ici dans les mailles qui sont à la base de vos mailles en l'air. Tenez bien le travail et on va passer une maille coulée à travers tout. Voilà. On refait donc ici nos 3 mailles serrées dans nos 3 brides du rang précédent. 1,
2, 3. Et on arrive de nouveau à notre espace. L'espace, c'est une demi-bride, une bride, un picot, une bride, une demi-bride, et on redémarre. D'accord? Donc, on est parti. Une demi-bride. Une bride. Alors, le picot de 3 mailles en l'air. On repique ici à la base des mailles et on tient, on fait un jeté et on tient correctement le travail pour pas faire une maille coulée et on repique une bride. On en retire 2 et une demi-bride, donc on en retire 3. Dans notre bride de notre V, on fait une maille serrée. Et vous voyez, attendez, on va retirer de nouveau le dessin, on va s'approcher. Vous voyez, ça fait comme une pointe, parce qu'on a fait justement des brides et des demi-brides. D'accord? Ça fait comme des pointes. On va repartir ici pour refaire notre picot. Donc, maille serrée. Encore une. Un picot. On pique bien un brin d'un côté, un brin de l'autre côté, à la racine des brides des mailles en l'air. Je tiens mon travail correctement. Tenez-le bien, hein, parce que sinon ça va... Le picot, c'est une question... Après, c'est une question d'habitude. Hein, vous allez voir, vous allez y arriver. Mais moi, je me souviens que les premières fois, mes picots, je me serais bien arraché les cheveux. Je ne sais même pas si à cette époque-là, j'avais pas coupé mes cheveux pour être sûre de ne pas tirer trop dessus. Je fais donc une maille serrée dans la bride du V et on repart. Je vous montre une dernière fois cet enchaînement-là et on se retrouvera à la fin, d'accord? Donc, une demi-bride. Je retire les 3 mailles. Une bride pour monter un peu plus le travail, pour donner un peu de hauteur. Voilà. On refait un picot, donc 1, 2, 3, et on va prendre les mailles à la base, de droite à gauche. Je pique et je fais une maille coulée. Une bride, une demi-bride, donc 3 mailles en même temps. On fait donc 3 mailles serrées pour arriver au milieu. Cookie, descendu. Tu vas te brûler. En fait, ils mettent en sécurité ma cuisinière. C'est des fripons, hein. Alors, une maille serrée ici. Une deuxième pour entrer dans les 3 brides. Pour entrer dans les brides. Une troisième. Et là, on va pouvoir refaire un picot. Je vous remontre une dernière fois le picot, puis après, vous avez de nouveau les 3 mailles serrées. Et de nouveau l'enchaînement, demi-bride, bride, picot, bride, demi-bride et maille serrée dans celle-là. Et on continue, ok? Je vous remonte le picot, hein, parce que c'est
Allez, c'est un truc à attraper, quoi. C'est moins pénible qu'un rhume. Donc, tenez bien le travail et on fait une maille coulée à travers tout. Voilà. Et on repart en maille serrée. Donc, on va faire tout le tour. Voilà. On va faire tout le tour. Donc, on va faire des mailles serrées jusqu'ici. Et puis, demi-bride, bride, un picot, une bride, une demi-bride. Donc, à chaque fois, on redescend. Des mailles serrées, 1, 2, 3, un picot, 1, 2, 3 mailles serrées, demi-bride, bride, picot, bride, demi-bride, maille serrée. 2, 3, un picot et 1, 2, 3 mailles serrées et on repart. Voyez, à chaque fois dans votre espace qui se trouve ici, vous devez faire la demi-bride, la bride, le picot et on redescend. Bride, demi-bride et maille serrée. Ok, je vous montre sur le dessin. Donc, demi-bride, bride, le picot, une bride, une demi-bride et on redescend en maille serrée. Un petit picot au milieu pour faire joli, pour pas que ce soit tout plat. Et on recommence. Demi-bride, bride, un picot, une bride, une demi-bride. Tout ça dans notre espace, dans nos 3 mailles en l'air. On se retrouve à la fin. Voilà, donc j'arrive, j'ai fait tout le tour, comme vous, j'espère, ne pas m'être trompée. J'étais un peu distraite entre le chien, les chats, enfin, j'étais un peu distraite, donc j'espère ne pas m'être trompée. Donc on va refaire notre demi-bride. La bride. J'en retire 2 et j'en retire de nouveau 2. 3 mailles en l'air. Et ça veut bien se laisser faire. Attendez, on va recommencer. Je crois que j'ai pris le fil d'un autre. Donc la demi-bride, la bride. Les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique dans la base de nos mailles en l'air. On fait un jeté, on tient bien son travail et on fait une maille coulée. On refait une bride. Une demi-bride. Et ici, pour finir, alors, il y a 2 méthodes, hein. J'ai utilisé les 2 méthodes. Donc, je vais vous expliquer. On continue notre maille ici, maille serrée, puisque celle-là, on ne l'avait pas faite. Et on a donc notre maille ici. 1, 2. Là. Donc, on fait la maille coulée. Ok. Voilà. Je ne veux pas non plus. Voilà. Donc après, soit vous arrêtez le travail comme j'ai fait ici et vous faites un sous-vert, vous posez un apron sur la table, vous pouvez le servir pour pour poser une bougie, etc. L'important dans ce schéma-là, c'est surtout la bordure. Alors, la bordure qui est faite de picots pour pouvoir avoir un truc bien droit, bien régulier. Soit, ou vous le laissez comme ça, hein, mais vous pouvez aussi prendre chaque picot et vous plantez une épingle. Évidemment, ça, c'est pas une épingle, mais on va dire que moi, je le fais sur ma table à repasser. Je pique
dans chaque picot, je pique une épingle et j'humidifie à l'eau, tout simplement. J'humidifie et je laisse sécher. Et vous obtiendrez alors quelque chose de vraiment très très régulier. Mais dans ma petite étoile qui est toute brillante, là j'ai fait un anneau. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait l'anneau. Puis bah, si vous voulez faire le petit napperon, le petit sous-vert, vous arrêtez là. Donc vous passez votre maille, votre fil, vous tirez dessus et c'est fini. Ok? On coupe, on rentre les fils. Pour l'anneau, on va aller en maille coulée jusqu'ici dans le picot. Et on atterrit dans le petit picot. Là. Et là, moi j'ai monté une chaînette de 20 parce que évidemment je crochetais, celui-ci a été crocheté en numéro 2. Donc il faut quand même une certaine circonférence au niveau de votre anneau. Oh, c'est pas possible. Ça fait que ça de bouger, vous allez avoir le mal de mer. Là, on va peut-être en mettre... il faut voir, en fonction de la grosseur de votre laine ou de votre coton. Vous voyez, vous repiquez. Moi, je trouve que ça fait pas bon, ça fait pas énorme. On va en refaire encore quelques-uns. Exactement combien j'en fais, je ne sais pas. Ça n'a pas grande importance. Maintenant, si vous voulez vraiment savoir combien j'en ai fait, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, on va en faire 20 aussi. 19 et 20. Voilà. On repique là, dans le picot. Et on va faire une maille coulée. Voilà. On va couper le fil. Et on va passer, voilà, comme si on l'avait fait là, mais on le fait un peu plus haut. D'accord? Il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils. D'accord? Donc, pour rentrer les fils, j'avais une aiguille. Voilà. On passe dans l'aiguille. Et on va prendre quelques points par-ci, par-là. Alors, l'idéal, c'est de faire un aller-retour. Essayez de ne pas piquer sur les mailles qui passent devant. Non, j'ai perdu mon fil. Voilà. Pareil au centre, toujours sur l'arrière du travail. Donc, vous voyez, ça c'est... L'avant est beaucoup plus joli
L'arrière, bon, c'est un peu plus fouillis, on va dire. C'est un peu moins esthétique à l'œil. Voilà. Et pareil, on va piquer sur quelques points et on va repiquer dans l'autre sens. Voilà. On enlève l'aiguille, on coupe le fil. Et voilà, on a de nouveau une étoile de Noël. Voilà. Donc si on tire bien, l'avantage des brides qui sont ici, ça permet de bien étirer votre travail. Vous le mettez bien à plat. Si vous voulez qu'il soit un peu plus dur, ben, vous pouvez mettre de l'amidon. Ou il y en a qui font avec de la maïzena, mais la recette, moi, je ne l'ai pas. Elle se trouve, à mon avis, facilement sur Internet. Mais vous voyez bien qu'avec le coton donc ami de chez Ziman, j'ai quand même quelque chose d'assez correct. Alors, vous voyez, faites bien attention. C'est exactement la même chose. Vous voyez, j'ai fait les petites brides, j'ai fait les mailles, j'ai fait les brides, j'ai fait les petits picots, etc. Mais ici, c'était du 2. Et là, c'est du 2,5. D'accord? Vous voyez bien, il y a une différence. Donc, en fonction du travail que vous voulez, si vous voulez des petites choses, ben, faites avec un fin crochet, un fin fil pour obtenir un petit. Et pour obtenir un plus grand, ben, vous pouvez faire en plus grand. Plus gros fil, plus gros crochet. Voilà. J'espère que vous vous êtes aussi bien amusés que moi. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée.